Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Madrid continue de faire la fête et bat Grenade déjà relégué. Le timing de la signature de Mbappé au Real Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Madrid continue de faire la fête et bat Grenade déjà relégué. L'équipe d'Ancelotti bat facilement l'équipe Nasrid lors d'un après-midi tranquille au Nuevo Los Carmen. Le Real Madrid est encore en fête après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions et a terminé sa fantastique semaine avec une victoire paisible contre l'inespéré Grenade, 0-4, dans un Nuevo Los Carmen, très en colère contre le conseil d'administration lorsque la relégation a été certifiée quelques heures auparavant dans la deuxième division. L'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas voulu provoquer d'effusion de sang, mais ce n'est pas pour cette raison que l'équipe de Sandoval n'a pas échappé au charme des Blancs, qui continuent de surfer sur la crête de la vague. Un peu de Modric dans la salle des machines, quelques becs de l'effervescent Brahim pour bousculer le rythme langoureux de l'après-midi grenadin et la clairvoyance d'Arda Güler ont suffi à Granada, une équipe à la mâchoire de verre, pour se rendre sur la toile avec la première frappe. Avec la Liga dans son sac, aujourd'hui le titre sera célébré en grande pompe avec une visite aux institutions et à Cibeles. Le Real Madrid n'a Dieu que pour la finale à Wembley mais ajoute encore des victoires comme quelqu'un qui n'en veut pas. D'ici là, dans le championnat national, il n'y a que 3 jours de préparation comme hier pour l'équipe d'Ancelotti. Madrid compte les jours jusqu'au match contre le Borussia Dortmund à Londres et les matchs de Ligue sont devenus une sorte de terrain d'entraînement pour mesurer les titulaires et voir comment évoluent Courtois et Militao, titulaires d'hier, récemment récupérés, dans un 11 dans lequel il n'a répété qu'Antonio Rüdiger à propos du duel contre le Bayern. Grenade, exemplaire après avoir confirmé son retour dans la catégorie quelques heures auparavant avec la victoire de Majorque, a donné la salle d'honneur au vainqueur de la Liga en prélude à un match sans enjeu et sans grande histoire. L'équipe de Sandoval a donné un coup de pouce avec l'intention d'apporter de la joie à ses supporters en souffrance, mais Madrid, avec peu d'efforts, presque involontairement, a rapidement pris le contrôle de la situation par pure inertie. L'équipe de Carlo Ancelotti a tout fait depuis qu'elle a battu Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions et le premier tir au but a suffi pour prendre l'avantage au tableau d'affichage avec un but de Fran Garcia, le premier de la saison. Une fois l'état de bonheur déclaré, hier, les projecteurs se sont tournés vers des joueurs secondaires comme l'arrière gauche et Arda Güler, 2 joueurs qui veulent profiter de ces rencontres sans conséquence pour se justifier et faire savoir à Ancelotti qu'ils sont là pour quoi que ce soit est nécessaire. Dès que Fran Garcia a ouvert le score juste avant la mi-temps, profitant d'une bonne arrivée de la deuxième ligne, l'équipe de Sandoval s'est dissoute comme un morceau de sucre et les buts ont commencé à tomber comme des fruits mûrs. Güler a prolongé son histoire d'amour avec le but justement après une passe du latéral de la manche 45, et en a déjà ajouté 3 dans les quelques instants où il a foulé le green. En seconde période, les figures incontestées ont été Luka Modric et Brahim Diaz. L'international marocain s'est illustré à l'aube de la reprise avec 2 superbes buts tandis que Madrid dansait au rythme du génie de Zadar, écarté par une tonitruante ovation. Brahim a atteint la dernière ligne droite de la saison dans son meilleur moment et l'a certifié avec un doublé drapeau. À 0-3, il se remettait en deuxième division, se débarrassait de son marqueur d'un virage caractéristique et se dirigeait vers le but de Batalla, qu'il battait de la main droite, 49e. 9 minutes plus tard, le Malaga réalisait une bonne combinaison entre Arda Güler et Luka Modric. À 0-4, Madrid se laissait aller pour ne pas faire plus de dégâts malgré l'insistance de Joselu, qui se voyait refuser le but. S'il y avait un jour pour échouer, a dû penser le dernier héros blanc de la Ligue des Champions, c'était aujourd'hui. Dans la douce quiétude d'une victoire prévisible, le Real Madrid a fait montre de sa puissance tranquille, empreinte d'une assurance bien méritée après avoir conquis la Liga. Dans ce ballet de célébration et d'entraînement déguisé en match, chaque joueur, des titulaires aux remplaçants, a saisi l'opportunité de se distinguer, de prouver sa valeur à Ancelotti. Mais au-delà des éloges et des applaudissements, plane l'ombre de la réalité. Grenade, reléguée et pourtant vaillante, se dessine en toile de fond, rappelant la fugacité du succès et la constance de la lutte.
Le sport transcende les simples résultats pour refléter les nuances de la condition humaine, mêlant triomphe et désespoir sur le même terrain de jeu. Le timing de la signature de Mbappé au Real Madrid. Le club blanc élabore déjà le plan pour achever l'incorporation de la star française dans son effectif. Le grand feuilleton de ces 5 dernières années dans le monde du football est très proche de connaître son dénouement final. Cet été, oui, sauf grosse surprise, le Real Madrid annoncera la signature de Kylian Mbappé. L'attaquant français a annoncé ce vendredi qu'il ne continuerait pas au PSG à la fin de cette saison et, même s'il n'a pas révélé ses projets futurs, c'est un secret de polichinelle qu'il s'engagera enfin dans le club qui a rêvé de lui pendant de nombreuses années. Florentino Pérez vous attend au Santiago Bernabéu. Après l'annonce de Mbappé, à Madrid, on prépare déjà le plan pour annoncer et réaliser l'un des mouvements les plus importants de l'été. Comme le rapporte le journal AS, l'entité merengue compte officialiser l'accord avec le footballeur français entre la finale de la Ligue des Champions, 1er juin, et le début du championnat d'Europe en Allemagne, 14 juin. La Marca va dans le même sens, même si elle précise un peu plus et assure que la nouvelle aura lieu entre le 3 et le 9 juin. Toutes les parties à l'opération, tant le Real Madrid que le joueur lui-même, sont claires sur le fait que l'annonce ne pourra en aucun cas avoir lieu tant que l'équipe d'Ancelotti n'aura pas disputé la finale de la Ligue des Champions et que Mbappé n'aura pas disputé les 4 matchs restants de la saison pour le PSG, notamment la finale de Coupe de France contre Lyon, prévue le 25 mai. Tout semble également indiquer que l'on souhaite que le bruit autour de la signature se termine avant l'Euro, afin que l'attaquant puisse se concentrer sur sa tentative de remporter la plus haute compétition continentale entre équipes nationales avant d'atterrir dans la capitale espagnole. Quoi qu'il en soit, la série mettant en vedette Mbappé et le Real Madrid affronte ces derniers chapitres. À moins d'un nouveau rebondissement dans le scénario, Florentino Pérez obtiendra ce qu'il veut et obtiendra la signature de la star qu'il poursuit depuis 2017.